Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Remue Ménage. Et toi là-bas qui parle devant tes caméras, j'ai plein de questions. Comment que ça se fait que la nuit, la lune elle nous éclaire alors que c'est pas une boule de lumière? Oui, on peut commencer par ça, Et si on répond à cette question, pourquoi la lune nous éclaire-t-elle? Allez, c'est parti. Pour comprendre pourquoi la lune nous éclaire, il y a un principe très simple en lumière qui est la réflectivité. Alors la réflectivité, qu'est-ce que c'est? Pour schématiser très grossièrement, c'est la proportion d'énergie réfléchie ou renvoyée par la surface d'un matériau. Si l'énergie est de la lumière, alors les objets clairs auront tendance à la renvoyer plus facilement selon le type de matériau que c'est. La réflectivité s'exprime en pourcentage ou en décibels quand il s'agit de la réflectivité d'une onde sonore. Dans le domaine du visible, l'aluminium a une réflectance d'environ 90%. C'est pour ça qu'on a l'impression de brillant lorsque la lumière du soleil vient frapper du papier aluminium par exemple. La lune, quant à elle, n'a qu'une réflectivité de 7%. Sa composition, la roche, la poussière et d'autres minéraux de couleur claire permet une assez grande réflexion de la lumière. Alors, ça paraît peu comme ça, mais l'astre est tellement gros, il a un volume environ 50 fois plus petit que celui de la Terre. Que sa surface de réflexion se voit depuis notre ciel à un peu moins de 400 000 km de distance. Et c'est pas rien. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fonction des jours, on voit pas la lune de la même façon et qu'on voit différentes phases lunaires? La lune tourne autour de la Terre dans un sens anti-horaire et met un peu moins d'un mois pour revenir à sa position initiale. Alors en fait, elle met 27 jours, 7 heures et 43 minutes pour faire une rotation complète autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle la période orbitale. Mais elle met 29 jours, 12 heures et 44 minutes entre deux pleines lunes. Ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de lunaison. Et pourquoi est-ce que les deux périodes sont différentes? Tout simplement parce que la Terre aussi tourne autour du Soleil. Étant donné que la Lune tourne en suivant relativement l'axe écliptique de la Terre, le Soleil, la Terre et la Lune se retrouvent régulièrement alignés. Puis la Lune remplace la Terre et c'est ce qui fait qu'à un moment on voit la pleine Lune et qu'à un autre moment on ne voit plus du tout cette dernière. Alors, je fais une petite parenthèse pour expliquer très brièvement qu'est-ce que c'est que l'axe écliptique. Alors vous le savez sans doute, la Terre possède une certaine obliquité, c'est-à-dire que son pôle nord et son pôle sud ne sont pas perpendiculaires à son orbite. Le plan écliptique, c'est le plan qui va dans la direction de l'orbite. En gros, si on dit que son orbite est horizontale, ce qui veut rien dire dit comme ça, on est bien d'accord. La Terre est penchée comme ça et se déplace horizontalement. Eh bien la Lune suit ce plan et non le plan de l'équateur. Quand la Lune se retrouve entre la Terre et le Soleil, elle n'est pas visible depuis la Terre. C'est ce qu'on appelle la nouvelle Lune. Au fur et à mesure de sa rotation autour de notre planète, on voit de mieux en mieux. Au fur et à mesure de sa rotation autour de notre planète, on voit de mieux en mieux la face éclairée. On passe du premier croissant, c'est lorsque la Lune elle est légèrement désaxée par rapport à l'axe Terre-Soleil et que ce croissant il grandit un petit peu par un petit peu. Au premier quartier qui est une demi-lune en forme de D. Et quand c'est la Terre qui se retrouve entre la Lune et le Soleil, tout le disque lunaire est éclairé. C'est ce qu'on appelle la pleine Lune. La Lune poursuit ainsi sa course jusqu'à disparaître totalement de notre champ de visibilité. Vous savez aussi qu'il y a plein de choses hyper intéressantes qui concernent la Lune. Savez-vous par exemple que la Terre aussi reflète la lumière du Soleil? C'est ce qui fait qu'on puisse voir de temps en temps la nouvelle Lune. Savez-vous qu'on connaît mieux la surface de notre Lune que la profondeur de nos océans? Mais ça on y reviendra sans doute dans un prochain épisode. Et le truc le plus fou que j'ai découvert dans ce livre que je vous conseille 1000 fois d'acheter, puisque Patrick Bod, voilà, c'est Patrick. C'est axologue. Il nous dit, et là je paraphrase, quand une éclipse solaire se produit, la Lune cache presque exactement le Soleil, comme si leur diamètre était identique. Or, il n'y a aucune obligation que ce soit le cas. Il se trouve par une coïncidence extraordinaire que le Soleil est 400 fois plus grand que la Lune, 1 391 000 km de diamètre pour le Soleil, alors que la Lune elle fait que 3 974 km de diamètre. C'est pas beaucoup, hein. Mais il se trouve aussi 400 fois plus loin de nous. Le Soleil il est à 149 600 000 km de la Terre, alors que la Lune elle est seulement à 384 000 km de la Terre. T'as vu? Ça en fait beaucoup des chiffres quand même, hein. Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode de Remue Ménage, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à mettre un pouce comme ça si vous avez trouvé ça bien, un pouce comme ça si vous avez trouvé ça pas bien, ou un commentaire pour m'expliquer pourquoi vous avez bien aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pas aimé. Si c'est moi,
saute sur le suicide. Écoutez, c'est pas grave. Et la prochaine fois que vous regarderez en l'air, dans le ciel, quand il fera nuit, dites-vous que c'est le soleil qui vous éclaire. Allez, ciao. Et moi je suis pas tout à fait d'accord, hein, parce que... Et notre gosse, là c'est le bon, je vais l'enregistrer. C'est celui qui peut être le troisième ou le quatrième. Ne l'oublie pas, hein. Passe à aller voir la fin de la vidéo pour savoir si c'est la bonne ou pas. Ça t'évitera de tout regarder. Parce que c'est pas forcément très intéressant, hein. Mais après moi je dis ça, je dis rien, je sais que c'est tôt après tout, que c'est tôt, moi je vous le demande.